La bourse, les cotations, en partenariat avec igmarkets.com. Bonjour et bienvenue dans votre espace de formation en analyse technique. La leçon numéro 7 aborde les figures chartistes, ceci afin d'approfondir les notions abordées lors des chapitres précédents. L'observation attentive des cours permet de déceler l'apparition de zones ou schémas caractéristiques appelés figures graphiques. Les principales figures graphiques sont analysées et répertoriées depuis près d'un siècle. L'étude des figures s'appelle l'analyse chartiste. C'est l'une des composantes de l'analyse technique. Nous distinguons les figures de deux manières, celle de continuation comme le triangle, le drapeau et le rectangle, puis celle de retournement comme le double sommet, la tête et épaules et le biseau. Le triangle est une configuration où le marché se cherche après avoir suivi une tendance claire pendant un moment. Ici, les cours vont évoluer entre les deux bornes assez larges au départ qui iront en se réduisant. Cette surface d'évolution formera un triangle. Ils peuvent être descendants ou ascendants. Les triangles ascendants sont des figures haussières qui apparaissent après une hausse du marché. Les triangles descendants sont des figures baissières qui apparaissent après une phase de baisse du marché. Sur ces dessins, les cours suivaient une dynamique haussière et marquent une pause en consolidant. On distingue une baisse des volumes dans le triangle et une augmentation à la sortie. Très important, il faut que l'on distingue bien les points d'impact sur les droites de tendance. Nous distinguons ici les 3 points d'impact. L'objectif d'un triangle est quant à lui calculé en reportant cette hauteur à la sortie du triangle. Intéressons-nous maintenant au drapeau. Après une tendance dominante, les prix consolident dans un canal. On dit alors que les cours forment un drapeau. En fonction de la tendance observée, avant la formation de la figure, on pourra déterminer s'ils sont haussiers ou baissiers. Pour que la figure soit valide, il faut que la tendance précédente soit claire. Les cours doivent consolider dans un canal légèrement baissier. L'objectif théorique de la figure se calcule en reportant la hauteur de la précédente impulsion à partir du point de cassure. Intéressons-nous maintenant au rectangle. Le rectangle est une figure de continuation qui intervient après une tendance marquée, soit haussière, soit baissière. Les cours consolident entre une résistance et un support pendant plusieurs séances. Cette figure traduit une pause dans le mouvement. L'objectif d'une telle figure se calcule en reportant la hauteur du rectangle à la cassure de la résistance dans ce cas-là, ou à la cassure du support dans ce cas. Passons maintenant aux figures de retournement. Nous aborderons le biseau, le double sommet, puis la tête-épaule. Ici, le biseau ascendant ou wedge est une figure de retournement. Elle intervient après une hausse des cours. Dans ce cas, elle est considérée comme une figure de retournement. Toutefois, elle peut être détectée dans une phase baissière. Il s'agit alors d'une figure de continuation. Le biseau ascendant est matérialisé par deux droites de tendance haussière. Les cours évoluent entre un support et une résistance ascendante. La convergence des deux droites, dans le même sens, diminution de l'amplitude des cours, nous informe que les cours continuent à augmenter avec des mouvements d'amplitude de moins en moins hauts. Cette figure traduit un essoufflement de la tendance précédente. Intéressons-nous maintenant au double sommet. Il se forme lorsque le prix teste 2 fois une résistance ou un support sans parvenir à le casser. Les cours partent alors dans le sens opposé. Le double sommet est une figure de renversement baissier. Il intervient après une tendance haussière. Les cours testent une première fois la résistance sans parvenir à la casser. Puis ils rebondissent à nouveau sur le support pour tester une deuxième fois cette même résistance et finit par échouer sur le franchissement de cette dernière. A l'inverse, le double creux est une figure de retournement à la hausse qui intervient après une tendance baissière. L'objectif de cours de cette figure est calculé en reportant la distance qui sépare le support de la résistance au point de cassure, soit cette distance. Finissons maintenant par la tête et épaules. La tête et épaules intervient en haut de tendance et annonce un retournement de la dynamique haussière en place. Une épaule tête-épaule est représentée par une tête au centre encadrée par deux épaules très arrondies. Elle se caractérise par des volumes importants au niveau de la première épaule, des volumes plus faibles sur la tête et des volumes très faibles sur la dernière épaule. La figure est validée lorsque les cours cassent la ligne de coup. L'objectif d'une telle figure se calcule en reportant la hauteur de la tête à la cassure de la ligne de coup.
Il existe aussi une configuration inverse en bas de tendance, on l'appelle tête-épaule inversée. L'objectif de la figure est calculé en reportant vers le haut la hauteur mesurée à partir de la ligne de coup. Maintenant, c'est à vous. Que voyez-vous ? On observe une tête-épaule dont l'objectif se trouve ici. Voilà pour les figures chartistes. La prochaine leçon abordera plus en détail les figures en triangle. La bourse, les cotations, en partenariat avec igmarkets.com.